tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour parler livres. Je l'ai lu déjà il y a un petit moment, hein, je vais pas vous le cacher. Et j'ai beaucoup de retard, j'essaye de rattraper comme je peux. Faut pas m'en vouloir, l'essentiel c'est que vous ayez un jour mon avis sur le livre en question. Hein. Puis on prend son temps, on n'est pas pressé. Je crois que je l'ai lu mois de mai, normalement mois de mai. Parce que le prochain, je voulais le lire pour le mois de juin. Donc normalement, c'est mois de mai. C'est un livre que j'avais récupéré chez ma maman. Que beaucoup d'enfants ont lu. Je l'ai jamais fait. Ne me demandez pas pourquoi. En même temps, il était à mon frère. Il était même pas à moi. Il était à mon frère. Donc j'ai récupéré La bibliothécaire de Gudule. Je vous l'avais déjà présenté dans un book haul sur la chaîne. Chez le livre de poche jeunesse. Comme dit, je ne l'avais jamais lu. Alors j'en avais entendu parler, hein, ça oui. Mais c'est vrai que je ne savais pas du tout de quoi on parlait, de quoi ça s'agit. Et ben je l'ai découvert cette année, en 2021. Alors pour le coup, oui effectivement il y a forcément un décalage, je pense que je l'aurais vraiment beaucoup plus apprécié en étant jeune. Malgré ça, c'était pas une mauvaise lecture. On va suivre un petit jeune homme qui s'appelle Guillaume, qui il va se retrouver dans un truc, ça va le dépasser, hein, je vous le préviens tout de suite. Le soir, il n'arrive pas trop à dormir, il voit en face de lui, enfin de l'immeuble, une vieille dame qui chaque soir, alors qu'il fait nuit, elle allume sa petite lumière et elle écrit pendant des heures. Et à partir de 1h du matin, je crois, un truc comme ça, elle va se coucher, elle éteint ses lumières, elle va au lit. Et à partir de ce moment-là, il y a une petite fille qui sort en courant de l'immeuble. Et Guillaume, il la voit et il se demande qui c'est, pourquoi il l'a jamais vue, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va comme ça, pourquoi elle se dépêche. Et puis un jour, il va décider de prendre son courage à deux mains, ce qui est étonnant parce que Guillaume est un jeune homme réservé. Très timide aussi, hein. Il a un seul copain. Et je ne sais plus comment s'appelle son copain. Alors, attendez. C'est Doudou. Voilà, son copain c'est Doudou. Et c'est vrai que Doudou va l'encourager et lui dire de voir cette fille en fait, de sortir et puis de lui poser la question, de lui dire mais tu vas où, etc. Et au final il va la suivre. Et c'est là qu'on rentre dans un petit mystère. Alors c'est un petit jeunesse, hein, il est pas très 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 long, donc je peux pas vous en dire beaucoup. N'empêche qu'on a une partie fantastique, on a une petite histoire sympa, on a un personnage qui est à la fois attachant et à la fois agaçant. Hein, bon, en tout cas quand on a mon âge, il est agaçant. Quand on est plus jeune, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a aussi des illustrations. Oups, vous voyez, ça c'est la vieille dame. Et je trouve ça très joli. Ça se lit bien, ça se lit vite. C'est vrai que du coup, je me suis retrouvée embarquée dans l'histoire. Et puis, j'avais bien envie de savoir comment ça se terminait. Par contre, je vous avoue que ça m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. Hein, parce que je ne sais plus comment ça finit. On est juste au mois d'août. Hein. Entre-temps, j'ai lu beaucoup de choses. Ceci explique cela. Mais après c'est sympa, hein, c'est sympa, on a une petite part de fantastique qui est pas mal fichue, donc voilà. Pour le coup j'ai pas grand chose à en dire, je suis super ravie aussi d'avoir découvert ce livre qui a rythmé la jeunesse de beaucoup de personnes, que je découvre en 2021, on ne le redira pas. Et puis c'est un peu un classique quand même, et voilà, j'avais jamais lu Gudule non plus. J'ai beaucoup entendu Gudule, mais c'est vrai que je l'ai jamais lu. Et puis du coup j'ai aimé l'univers aussi, hein, quand même. On parle d'une bibliothécaire, donc quand on aime les livres, on se doit un peu de l'avoir lu. Donc j'ai rattrapé mon retard. J'ai rattrapé mon retard et j'ai enfin découvert ce livre qui est sympa. Après comme dit, j'ai pas grand chose à vous en dire. Je peux pas rentrer dans les détails de l'histoire, c'est Rikiki. Précisément ça fait quoi? Ça fait même pas 200 pages. Je peux pas vous en dire grand chose, hein. Si je rentre dans les détails, je vous spoil beaucoup, donc voilà. Pour le coup, c'est une petite vidéo, mais c'est pas grave, ça fait pas de mal, surtout
Surtout quand on sait que par exemple pour un challenge, je vous ai fait une vidéo de 20 minutes, une demi-heure, donc une petite vidéo de 5 minutes et quelques, c'est très bien aussi. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez, si vous l'avez découvert, à quel âge aussi, c'est important. Ou si, comme moi, vous en avez entendu parler, mais vous ne l'aviez jamais lu et ne l'avez toujours pas lu pour le coup. Moi, je l'ai lu. Je suis contente, ça me fait un peu de culture générale, même si je me souviens qu'à moitié de l'histoire. Non, de la fin. L'histoire, je m'en souviens. Mais c'est la fin qui pêche un peu. Bon, voilà, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je la termine déjà parce que, ben voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire. Hein. En même temps, il n'y a pas grand chose à en dire. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Bye!